Salut à tous, ici Frédéric Morel. Bienvenue sur ma chaîne dédiée à la science et aux découvertes scientifiques. Si vous êtes passionné par l'exploration de notre univers et les avancées scientifiques, pensez à vous abonner. Aujourd'hui, on plonge dans un sujet fascinant qui repousse les limites de notre compréhension. Bonjour Allons-y. à tous et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, je vais aborder un sujet fascinant et controverse, la question de savoir si l'Iran a réellement mis un satellite en orbite avec sa fusée Saphir ou si ce qu'ils ont lancé n'était qu'une charge factice. Nous allons examiner les preuves, les déclarations officielles et les analyses d'experts pour tenter de démêler le vrai du faux. Restez avec moi pour découvrir les enjeux de cette mission spatiale et ce qu'elle signifie pour l'Iran et la communauté internationale. C'est parti! La fusée Saphir récemment lancée par l'Iran transportait-elle réellement un satellite, ou s'agissait-il d'une simple étape dans la préparation d'un programme spatial? La réponse est peut-être entre les deux. Le lanceur Saphir présente sur le site de l'agence spatiale iranienne. Le dimanche 17 août dernier, Téhéran annonçait avoir lancé avec succès la fusée de fabrication locale Saphir 1, porteuse d'un satellite commercial qui avait été placé en orbite. La fusée Saphir a été lancée avec succès. Tous ces systèmes, notamment de télécommande et de contrôle, sont de fabrication iranienne, déclarait alors à la télévision d'État Reza Taghipour, responsable de l'agence spatiale iranienne. L'annonce du lancement à la télévision iranienne. Capture TV. Mais dès le lendemain, alors que personne n'arrivait à détecter le satellite et que les responsables du NORAD américain restaient sans réaction à ce sujet, l'enthousiasme retombait quelque peu. Dans les communiques iraniens, le satellite commercial est devenu un simple satellite de télécommunication puis un étrange satellite factice. Enfin, Téhéran accusait les correspondants de presse d'avoir mal traduit les informations originales et que le lancement d'un satellite factice et devait se comprendre comme une simulation d'un lancement de satellite et précisant que le tir de la fusée Saphir à 2 étages avait parfaitement réussi et préparait la première mise en orbite prévue incessamment. Un vrai faux satellite? Quel crédit accorder à ces informations? Dans un premier temps, le porte-parole du gouvernement iranien, Gholam Mosses Saint-Elam, ainsi qu'indépendamment un communiqué multilingue de l'état-major des forces armées, reproduit par la branche officielle de l'agence de presse iranienne Omid, avait bien affirme que le second lancement de la fusée Saphir porteuse du satellite Omid a été effectué avec succès. Cette information, en provenance de plusieurs sources indépendantes mais officielles, a ensuite été démentie par un seul communiqué transmis à l'agence France Presse. Saphir 1 à l'instant de la mise à feu. Crédit, télévision iranienne. Alors, qui croire? Venant de plusieurs sources iraniennes, l'erreur de traduction n'est pas plausible. Par contre, il serait plausible que ces communiques visiblement préparés à l'avance, comme il est de coutume de le faire lors de déclarations politiques ou de prestige, se soient vus contrariés par un événement imprévu, comme un échec du lancement. Ainsi, un responsable du ministère de la Défense américain n'hésitait pas à confirmer, sous le couvert de l'anonymat, que le tir du lanceur Saphir a bien été détecté le 16 août mais qu'aucune charge n'a été placée en orbite. Charles Vick, un analyste de l'organisation américaine Global Security, affirme que même s'il semble que le deuxième étage du lanceur se soit bien mis à feu, un incident grave s'est produit ensuite qui a empêché la fusée de poursuivre son ascension. Fondant son analyse sur les photographies, les images transmises par la télévision et les agences iraniennes ainsi que les premiers communiquent, il estime cependant que l'expérience acquise permettra à l'Iran de perfectionner son système de lancement, mais aussi de développer un vecteur capable de transporter une arme nucléaire vers l'Europe ou la Chine. Le lanceur Saphir. La fusée Saphir apparaît très similaire au missile Shahab 3, dont un exemplaire avait été lancé le 25 février 2007 à 150 km d'altitude et était déjà annoncé comme les prémices d'une satellisation. Le lanceur Shahab 3, version militaire. Crédit, Fédération of American Scientists. Sa longueur de 22 mètres correspond à celle de Shahab, 17 mètres, à laquelle on aurait ajouté un étage, et son diamètre, 1,25 mètres. Ainsi que sa masse au décollage, 26 tonnes, la rapproche de nombreux types de lanceurs russes ou américains. Le satellite Omed, dont la mise en orbite aurait échoué, était un simple démonstrateur technologique de 20 kg/kg, dont on ne saura pas grand-chose de plus. Jusqu'au prochain lancement. En conclusion, la question de savoir si l'Iran a réellement placé un satellite en orbite avec sa fusée Saphir ou s'il s'agit d'une charge factice demeure un sujet de débat intense.
Les informations contradictoires et les analyses des experts soulignent l'importance de la transparence dans les programmes spatiaux. Alors que l'Iran continue de développer ses capacités technologiques, il est essentiel de rester vigilant et critique face aux affirmations officielles. L'avenir de l'exploration spatiale iranienne pourrait avoir des implications significatives non seulement pour le pays, mais aussi pour la région et le monde entier. Merci de nous avoir suivis dans cette exploration de la réalité derrière les ambitions spatiales de l'Iran.